Aujourd'hui, je vous invite à une nouvelle édition d'Equivox, l'émission qui vise l'égalité des voix des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres de la capitale nationale Ottawa. Cette fois-ci, nous allons rencontrer Michel-Marc Bouchard, l'auteur de la pièce Les Feuillettes, ainsi que la grande personnalité Laurier Lapierre. Ensuite, c'est le service Jeunesse Idem. Mais d'abord, allons découvrir le nouveau logo de la Semaine de la Fierté avec Yvon Vaillant et Karen Roux. Comment avez-vous choisi le logo pour la Semaine de la Fierté? Je me suis dit, ça prend un symbole, quelque chose qui va couvrir tous les membres de la communauté, les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Alors, j'ai regardé deux symboles. Un, c'est le drapeau avec les 6 couleurs de fierté. Et l'autre, c'est le triangle, soit de rose ou de noir, qui vient d'une histoire nazie, mais qu'on a réclamé pour nous autres, pour un symbole de fierté. Et j'ai dit, il faut trouver une manière de le mettre ensemble. Qu'est-ce qui m'a aidé aussi, c'était le thème, aujourd'hui pour demain. On a pris quelque chose d'hier pour aujourd'hui qu'on utilise et on voulait mettre ça en symbolisme pour demain. Alors, j'ai mis les couleurs du drapeau dans la triangle et ça décolle et s'envole. Le nouveau logo a été créé par Karen Roux. On a aussi, vous n'avez pas sur le logo qu'on a ici le thème qui a été créé par un autre artiste et le thème c'est aujourd'hui pour demain. Aujourd'hui pour demain, ça veut dire pour nous qu'il faut vraiment aller chercher maintenant dans la société gay, lesbienne, bisexuelle et transgenre, des gens qui vont prendre la relève, des gens qui vont, parce que je ne suis plus jeune, alors il y en a d'autres. Il faut avoir des gens qui sont dédiés à la cause. On a encore beaucoup de chemin à faire. À chaque fois que l'on a une cause, on y va quasi comme un calimaçon. C'est long, c'est ardu et il faut vraiment trouver des gens qui vont avoir le courage, l'enthousiasme et la dédication de dire j'embrasse les causes et je me porte volontaire pour ces causes-là. Alors le thème cette année, c'est allons chercher dans notre jeunesse, dans notre société, dans notre communauté, des jeunes qui vont embrasser les causes qui restent à vaincre au niveau de la communauté en général, pour que vraiment égalité des gays et lesbiennes devienne vraiment une réalité. Et au niveau municipal, qu'est-ce qui se passe avec la maire Holtzman? Oh là là, ce qui se passe, il se passe beaucoup de choses très rapidement. Il y a environ 3 semaines, on avait demandé à son adjoint exécutif 2 rendez-vous. Un premier rendez-vous et deuxième si le premier était pour être annulé. Et elle a annulé les 2 rendez-vous. Le but des rendez-vous était de discuter avec elle de la proclamation de la Semaine de la Fierté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre. Lorsqu'on a su qu'elle avait annulé les 2 rendez-vous, on a envoyé une lettre, on a demandé un autre rendez-vous. Elle a tout simplement référé le cas ce matin actuellement, ou non, aujourd'hui c'est jeudi, hier, mercredi, au comité des affaires communautaires, lequel comité regardait une autre demande du comité de la Fierté qui est de faire une extension des heures d'ouverture du bar lors de la soirée de l'Arc-en-Ciel. Le comité de l'organisation communautaire a décidé, oui, on va nous accorder l'extension des heures. Donc, le party de l'Arc-en-Ciel qui a lieu le 12 juillet, on pourra se servir de l'alcool jusqu'à 12 heures. Mais le comité a décidé de ne pas regarder la demande de proclamation. Et l'autre demande, c'est la demande à la Ville que pendant la Semaine de la Fierté, on fasse lever le drapeau de la Fierté comme drapeau devant les édifices municipaux. Alors, Maire Olson se retrouve dans une situation où le comité lui a retourné sa demande et lui a demandé de proclamer la Semaine de la Fierté et de faire voler le drapeau devant les édifices municipaux.
Immédiatement, lorsque j'ai su que ceci arrivait, je lui ai envoyé ce matin une autre lettre lui demandant un rendez-vous spécifiquement pour discuter avec elle de ce qu'elle va faire avec le dossier. Eh bien, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour vous aider là-dedans? Ce que les gens peuvent faire pour aider, je crois, c'est tout simplement appeler vos conseillers municipaux, appeler le bureau de la mairesse, demandez-lui que la proclamation de la semaine de la fierté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre soit proclamée. Elle a l'autorité de le faire. Elle n'a pas besoin d'aller aux membres du conseil pour le faire. Alors, si on la submerge de demandes et de fax, de télécopies, lui demandant de faire le geste qu'elle a fait déjà pour toutes sortes de festivals, toutes sortes d'organisations, peut-être que ça va nous aider à lui faire passer le message. Et comment vous pensez que ça allait finir? Je n'ai aucune idée. Je sais qu'une des possibilités est qu'elle retourne ces deux éléments au Conseil. Quoiqu'au Conseil de Ville d'Ottawa, nous avons beaucoup d'alliés. Nous avons beaucoup de gens qui étaient ici avec nous ce soir pour le dévoilement du logo, dont Jim Watson, Elizabeth Arnold, Stéphane et Marjabot, qui étaient avec nous et qui vont certainement supporter nos demandes. Le 2 mai dernier a eu lieu à Ottawa les Arts pour la vie 2. Cet événement qui s'est tenu au Centre national des arts visait à lever 15 000 $ pour le comité du sida d'Ottawa afin de l'aider dans sa lutte contre le VIH-sida par les moyens des services de soutien, de formation et de représentation. J'ai eu la chance de rencontrer le coprésident d'honneur, M. Laurier Lapierre. Qu'est-ce que c'est l'événement Les Arts pour la vie? Bien, c'est un gala, c'est une célébration de la vie à travers les arts. C'est le deuxième gala que nous avons. L'an dernier, nous avons commencé à mettre sur scène ce spectacle-là. Et nous avons récolté, c'est-à-dire le comité du sida d'Ottawa a récolté au-delà de 30 000 $. Et alors là, cette année, nous avons décidé de répéter le grand succès que ça a eu lieu. Et nous avons invité des artistes de réputation nationale et internationale de venir jouer sur la scène ici et nous aider à rencontrer les argents dont il nous faut pour pouvoir rendre service aux personnes qui souffrent du sida ou qui ont besoin d'aide. Quels sont ces artistes qui vont se présenter? Ah, bien, j'ai une liste ici, là. J'ai une liste ici qu'on m'a donnée, là. Il y a Mme Evelyn Hart, qui est la grande ballerine du Winnipeg Ballet. Il y a aussi le groupe de la Place Royale qui va être ici. Et The Nylons vont être ici. Le célèbre comédien québécois Michel Lauzière va être ici, etc. Alors, il y a beaucoup de personnes plusieurs artistes vont se présenter sur la scène, ou se présentent plutôt sur la scène le 2 mai. Qu'est-ce que ça comprend d'être coprésident, je veux dire, d'honneur? Ah, bien, ça représente bien des affaires. Pour commencer, ça représente le fait que je suis coprésident avec Maureen Forrester. Alors, c'est un honneur et un grand plaisir pour moi parce que c'est certainement une grande artiste de renommée internationale et une grande Canadienne. Et deuxièmement aussi, bien, j'ai été très heureux qu'on m'ait demandé et honoré parce que moi, j'ai deux charités. Le sida et le musée de civilisation de Hull. Alors, c'est les seules choses, je ne donne jamais rien d'autre chose qu'à ces deux organismes-là, ces institutions-là. Alors, c'est très important pour moi de m'associer étroitement avec mes gens. Eh bien, c'est ça qui vous pousse à participer. Quels sont vos plans personnels pour l'avenir? Ah ben, je n'ai pas l'intention d'être président honoraire de ce spectacle-là, ad vitam aeternam. Non, mais je continue à écrire, vous savez, je continue à placoter sur le Canada, à travers le Canada. Je reviens de Vancouver, là, et je continue essentiellement à faire mon petit boulot, à prendre soin de mon chien, mon chat, à cuisiner et faire ma petite popote.
Avez-vous entre 14 et 25 ans? Vous posez-vous des questions par rapport à votre orientation sexuelle? Eh bien, il existe un organisme qui vous offre ces services et nous sommes allés les rencontrer. Qu'est-ce que Jeunesse IDEM? Jeunesse IDEM, c'est un groupe pour les jeunes de 14 à 25 ans, gars et filles, qui se questionnent sur leur orientation sexuelle ou qui s'identifient comme gays, lesbiennes ou bisexuels, mais ont de la difficulté à vivre ou accepter cette orientation sexuelle-là. Le groupe comme tel, la discussion a commencé en septembre 1995. Alors, ça fait plus d'un an et demi. Mais précédent, là, tout le groupe, il y a eu beaucoup de préparation. D'abord, le projet était destiné aux hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. On ne savait pas si on voulait faire un groupe de discussion ou de la prévention dans les parcs. Finalement, on s'est arrêté sur les jeunes puis sur un groupe de discussion. Alors, ça a commencé comme ça. On s'est dit, si on inclut les hommes, alors les jeunes hommes, il faudrait inclure aussi les jeunes femmes. Alors, c'est pour ça que le groupe est mixte. C'est pour les 14 à 25. Comment est-ce qu'on a choisi les âges au juste? OK. Le 14, c'est au niveau de la loi sur les services sociaux de santé. Le jeune peut obtenir des services de façon anonyme. On n'est pas obligé d'avertir ses parents à 14 ans. S'il y avait 13 ans, on serait obligé d'avertir des parents. Alors, c'est pour ça que l'âge de 14 ans est là. 25 ans, parce qu'il fallait faire une limite. Puis on s'est dit, bien, s'il y a un écart, si on fait juste un groupe, puis déjà, on mélange des mineurs avec des majeurs, si l'écart d'âge est trop grand, à ce moment-là, l'écart au niveau intellectuel aussi, les expériences et tout ça, c'est différent. Mais jusqu'à maintenant, ça marche assez bien. Les jeunes que j'ai, souvent aussi, c'est des jeunes que les parents savent que leur enfant est gay, lesbienne ou bisexuel. Et les parents, jusqu'à maintenant, réagissent bien. Puis c'est souvent les parents que j'ai rencontrés en premier, avant les jeunes. Puis c'était les parents qui disaient, ben moi, je pense que mon jeune, ou ma fille ou mon gars est peut-être lesbienne ou bisexuelle ou homosexuelle. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai entendu parler de ton groupe. Est-ce que tu peux les aider, tout ça? Alors, j'accueillais le parent ici, le père ou la mère. À date, ça a été plus des pères aussi. Et puis, c'est ça, on parlait. Je les rencontrais en rendez-vous, tout ça. Puis, je disais, c'est certain, si le jeune veut m'appeler, qu'il m'appelle, je peux lui donner l'information sur le groupe. Puis à ce moment-là, la plupart du temps, ben, le jeune m'appelait quelques heures après. Mon père t'a vu, tout ça, ça m'intéresserait le groupe. Puis, venez au groupe. Ça menait au groupe après ça. Puis, après ça, se mettait à participer toutes les semaines. Puis, souvent, c'était le père qui venait mener son garçon. Puis, en même temps, on avait le temps de jaser, tout ça. Puis, justement, là, j'ai un père qui est intéressé à partir d'un groupe pour les parents qui ont des enfants gays, lesbiennes ou bisexuels. Il y a de la difficulté à recruter justement des parents ou à en connaître. Alors là, pour le moment, il va du côté d'Ottawa avec PFLAG, mais il aimerait partir un groupe pour francophones du côté québécois. Alors oui, Jeunesse IDEM, ça brasse. Quel est le travail d'animateur chez Jeunesse IDEM? Le travail d'un animateur ici, c'est plutôt d'animer, mais tout en restant participant un petit peu. C'est plus voir à ce que tout le monde ait quelque chose à dire puis qu'il ait le temps de le dire. Donc, ça ne sera pas toujours une personne qui parle. Donc, on intervient au niveau de « OK, bon, ben toi, tu as parlé de ton petit 5 minutes, là. » On ne calcule pas comme tel, mais on va plutôt dire bon, bien, c'est à ton tour à parler. Aussi, si jamais il y a des temps morts, faire des relancements de sujets au fait pour que la discussion continue. Puis, en gros, c'est à peu près ça. Puis, on a aussi les discussions intimes avec les personnes. Ils ont besoin de quelqu'un qui parle, tout ça. Ils viennent nous voir, tout ça. Le sujet en particulier que j'ai bien aimé, c'est plutôt au niveau du coming out. Pas nécessairement en tant qu'animateur, mais c'est plus la réaction des gens. Qu'est-ce qui entoure? C'est pas le sujet comme tel, mais c'est ce que les gens amènent, ce que les gens vivent, puis les expressions qu'ils ont dans leur visage, en voyant les nouveaux dire « Oh mon Dieu, je suis pas le seul qui a vécu ça, tout ça. » C'est bien le fun d'entendre ça, puis dire « Bon, ben tu sais, il est peut-être juste venu une fois, on a parlé de ce sujet-là qui est quand même assez gros, puis ça l'a libéré de toutes sortes de choses. » C'est juste le feeling. C'est pas le sujet, le titre comme tel. C'est juste de voir que tel sujet, il a peut-être l'air ben anodin, mais il donne beaucoup à une personne. Qu'est-ce qui vous pousse à participer? Moi, qui c'est qui me pousse à participer? Je suis là depuis septembre 1995, depuis le départ du groupe. C'est peut-être mon amour des jeunes comme tel. J'ai travaillé dans le milieu de l'éducation, en psychoéducation. Je travaillais avec les jeunes en difficulté, étant aussi bisexuel. C'est quelque chose qui me touchait. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire, tant pour ces jeunes-là que pour moi, parce que c'est tout le temps, l'apprentissage se fait des deux côtés. Moi, j'en apprends d'eux, ils en apprennent de moi. Puis le fait de monter quelque chose, même si
quand moi je suis arrivé, une partie du projet était déjà structurée. Toute la partie de partir le groupe, de l'encadrer, de créer aussi des formulaires pour toutes sortes de choses, pour les animateurs, toutes les procédures finalement. Il y a un travail de création derrière ça, puis le travail de promotion aussi. Créer le dépliant Jeunesse Cinéma là, qui vient de sortir, qui est tout frais d'imprimerie. Faire la promotion aussi dans les milieux scolaires. Moi, j'aime beaucoup le style interactif aussi. Alors, je ne veux pas juste que ça soit le style magistral. Puis surtout qu'au niveau de l'homosexualité, il n'y a pas de certitude absolue, c'est juste des théories qui tentent d'expliquer. C'est plus au niveau de travailler, là, arriver à normaliser ça, arriver à rendre ça correct aux yeux des gens. Alors, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Michel-Marc Bouchard, auteur de la pièce Les Feluettes, était en ville récemment pour co-animer la soirée Les Arts pour la vie 2 au Centre national des arts. Je l'ai pu l'entretenir sur ses œuvres et voici ce qu'il a dit. Vous étiez co-animateur de la soirée Les Arts pour la vie. Pourquoi est-ce que cela a été important pour vous? Oh, c'est une question de générosité, de don. Je pense que je dois apporter, comme beaucoup de gens aussi, ma contribution à cette cause si noble qui est de vaincre cette maladie qui est le sida. Et à quelque part, si je peux apporter ma mince contribution à vaincre cette maladie, du moins de l'avoir fait, pour moi, c'est égoïste finalement, ma générosité. De quelle façon égoïste? Dans le sens que je le fais pour comment je peux dire, donc, ça fait du bien des fois d'être généreux. Et de ce sens-là, je le fais pour ça. Côté création, comment est-ce que vous avez commencé à écrire? Mon Dieu, par accident, j'ai l'impression, mais c'est devenu rapidement, j'ai découvert rapidement que c'était une vocation. J'ai commencé à écrire pour, je sais pas, pour me désennuyer, pour, je sais pas, exprimer un chaos, je pourrais dire un trouble qu'il y avait, et les nombreux troubles qu'il y avait en dedans de moi. Je pense que j'ai eu une grande chance, c'est justement d'exprimer ces zones grises-là, tout comme les zones plus heureuses dans l'écriture. Alors ça, comparativement à beaucoup de gens qui n'écrivent pas, je me trouve très chanceux. En écriture, quelle est votre partie préférée de la création? La conception, je dirais, plus que la rédaction, c'est-à-dire la période des choix, où je vais choisir, entre autres, je commence à naviguer dans mon histoire, ou encore je dessine les premiers traits des personnages, ou encore je les entends parler pour la première fois. Et lorsque l'histoire se met en place, disons, c'est ça que je trouve le plus captivant, parce que je suis comme dans un voyage, je découvre des choses. Après, il faut commencer à, comment je peux dire, donner un sens à tout ça. Et ça, c'est un travail un peu plus contraignant, mais aussi riche. Mais c'est sûr que la conception est la plus intéressante. Comme ça, est-ce que c'est global ou c'est petit à petit que ça se dessine? C'est petit à petit. Ah, c'est vraiment petit à petit parce que surtout le théâtre est fait de beaucoup de couches. Et aussi, comme c'est l'écriture, pour moi, le théâtre, c'est l'écriture du silence plus que de la parole. Alors, de ce sens-là, tout ce qu'on a à couper, à enlever, durant le processus d'écriture, j'ai l'impression que, je sais pas, en tout cas dans mon cas, je peux écrire 15 pages pour en garder une, et même des fois seulement une réplique. Alors de ce sens-là, il y a beaucoup de matériel qui doit sortir pour arriver à, un peu comme, comment je pourrais dire, donc quelqu'un qui travaille le diamant, d'arriver à prendre le morceau brut et le tailler, jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose d'un peu plus précieux, du moins à mes yeux. Okay, c'est une question de raffiner. Là. Et pour les pièces de théâtre, votre pièce, Les Feluettes, est très bien connue. D'où est venue l'inspiration? L'inspiration, c'est très simple. J'avais envie d'écrire une histoire d'amour qu'on m'avait jamais racontée. J'avais envie d'écrire une histoire d'amour entre des hommes, mais qui se passait aussi dans un contexte historique, parce qu'on a, je dirais que les hétérosexuels en ont plusieurs de grands classiques amoureux. Je voulais créer, c'est prétentieux, mais mon classique à moi amoureux, c'est-à-dire une histoire d'amour dans un cadre romantique, champêtre, avec une passion exacerbée presque tout au long de la représentation. That's enough! What's the matter, Billy Doe? My mother doesn't want me in the play anymore. Well, it's a sad day in the life of a theater. The more acting you do, the sicker you get. Who's sick? God made it rain fire and brimstone on Sodom and Gomorrah. He said, I don't ever want to see another man do that thing, because the same terrible punishment will happen to him. Because of you and Father St. Michel's plays, this town could become another Sodom and Gomorrah. Piss off and leave us alone. You're making a caricature out of me. Lily White has corrupted your soul. My name is Valier. His Lily White lordship shows up here without a cent. He gets the priest to pay for his education, and he steals our friends. Go play somewhere else.
I used to admire you, Simon. I was ready to go to the seminary with you. My mother says you're so beautiful. Only a saint could be that beautiful, but nobody suspects. Suspects what? The two of you, your rehearsals in the attic with the door locked, your midnight swims, your hikes in the woods, you're in love with Valier. Take that back. Fait cocasse pour quelqu'un qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est la version anglaise, Lilies, qui a été tournée en film. Comment est-ce que ça s'est produit? Ça s'est produit simplement, c'est que l'intérêt est venu de Toronto. Les premiers, comment je peux dire, les premières personnes intéressées à faire un film, c'est des producteurs de Toronto qui avaient vu la pièce en anglais à Toronto. Alors, de ce sens-là, comme j'avais jamais touché au cinéma, je trouvais ça intéressant d'embarquer dans l'aventure. Et comme la pièce avait quand même été écrite en français et avait depuis été jouée dans plusieurs langues, plusieurs productions, j'avais pas l'impression qu'on touchait à quelque chose qui était uniquement sacré en français. Alors, j'étais prêt, si on peut dire, à m'amuser et à faire un film en anglais. C'était quelle sensation que ça vous a donné la première fois que vous l'aviez vu? Je peux difficilement répondre à ça parce que comme j'ai été de tout le processus, étant aussi scénariste du film et ayant été en salle de montage, en salle de mixage, c'est comme j'ai apprivoisé petit à petit peut-être chaque image. Alors de ce sens-là, je n'ai pas eu nécessairement un choc en voyant le film. Mais c'est sûr qu'il y arrive tout le temps, à un moment donné, on ne sait pas par quel hasard, on arrive à, je sais pas, à la 10e représentation du film, soudainement on le voit avec de nouveaux yeux. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était de voir les personnages vivent, mais dans des espaces naturels, alors qu'au théâtre, il n'y a jamais d'espace naturel. Et ça, j'aimais beaucoup voir ça. Pouvez-vous décrire une partie soit du film ou de la pièce qui était différente, que vous avez préférée ou vous auriez aimé voir autrement? Bien, il y a des choses, c'est des images, plus que du texte, mais exemple, des choses que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est un film que j'aime beaucoup. J'en parle, j'ai pas beaucoup de zones grises. Pas nécessairement que je suis uniquement satisfait du travail, mais j'en parle avec beaucoup d'amour par rapport à tout l'ouvrage qu'on y a mis aussi. Entre autres, la comtesse, lorsqu'elle se promène avec la baignoire dans le bois, qu'elle tire la baignoire et qu'elle l'amène de la plage à la maison. Ça, pour moi, c'est un moment qui était impossible à faire au théâtre. Peut-être à l'opéra, mais pas au théâtre. OK, parfait. Et pour l'avenir, qu'est-ce que l'avenir réserve pour M. Bouchard? Bien, déjà, l'été prochain, il y a une nouvelle comédie qui s'appelle Pierre et Marie et le démon au théâtre de Rougemont, pas loin de Montréal. Et l'an prochain, à la compagnie Jean Duceppe à Montréal, une pièce qui s'appelle Le chemin des passes dangereuses. Avez-vous un petit extrait pour nous donner le goût? Bien, je peux vous donner un peu l'histoire de Pierre et Marie, qui est peut-être la chose qui vient. C'est l'histoire d'un couple, un homme et une femme, qui s'en vont célébrer la promotion de la femme du couple. Et après avoir vraiment arrosé leur soirée, le lendemain matin, ils se réveillent et il y a quelqu'un dans leur lit. Il y a un homme dans leur lit et ils ne se souviennent absolument pas de ce qu'ils ont fait, mais lui s'en souvient. Alors voilà, ce sera la comédie pour cet été. OK, ce serait à découvrir. Merci beaucoup. The divine. The revolution of the sacred. Released from the constraints of the scriptures. Simone! I don't understand. To the attic. Where were you then? In the cloakroom. So, you admit you were at the school that day. At the trial. You claim you were at home, sick.
Ceci termine déjà notre émission. On a vu dans le nouveau logo de la fierté le triangle ainsi que l'arc-en-ciel. Chacune des 6 couleurs dans l'arc-en-ciel a sa propre signification. Il s'agit de rouge qui signifie la vie, l'orange qui signifie la guérison, le jaune qui signifie le soleil, le vert qui signifie la nature, le bleu qui signifie les arts, ainsi que le violet qui signifie la spiritualité. Et sur ça, je vous dis à la prochaine.